Nous sommes de retour sur ce plateau, Cefia TV Live, Cefia TV tout court. On vit déjà depuis 3 jours l'ambiance, l'aventure de cet événement. Nouveauté, la Cefia TV que vous retrouvez entre le hall 7 et le hall 8. Si vous avez envie de venir nous faire un petit coucou, eh bien n'hésitez pas. On est cool, on est sympa, c'est chaleureux. C'est à l'image de cet événement. Je reçois Eric Dréan pour cette aventure Photonline. C'est le nom de votre entreprise. Bonjour Eric Dréan. Bonjour Jérôme. Eric Dréan, on s'est déjà croisé d'ailleurs lors d'un numéro live où nous sommes venus sur, je crois, l'usine agroalimentaire du futur. C'est ça, ou la sécurité, c'est ça. Oui. On parlait de sécurité. On va reparler de sécurité parce que ce que vous présentez, c'est sécurisant pour les industriels, pour l'agroalimentaire. En quelques mots, présentez votre entreprise. D'accord. Photonines, donc c'est une entreprise française qui a été créée donc en 2001. Aujourd'hui, elle est constituée d'une vingtaine de personnes en France. L'entreprise propose donc des solutions optiques. Ces solutions optiques, donc, on maîtrise particulièrement des technologies autour de ce qu'on appelle les techniques de spectroscopie et également les techniques d'imagerie, donc avec des spécificités. Donc on peut essayer de développer un petit peu autour de ces techniques-là. L'analyse spectrale proche infrarouge, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Alors, Photonline, vous êtes donc sur ce salon. Vous proposez une solution qui, on peut dire, révolutionne quand même l'agroalimentaire, peut révolutionner l'agroalimentaire. Elle permet de réaliser des économies, elle permet de rassurer non seulement les clients des industries agroalimentaires, elle permet de réaliser et de rassurer ceux qui produisent. Pourquoi ? On va donner un exemple, par exemple, les chips. Les chips, si vous voulez. Donc là, effectivement, on a travaillé avec un autre de nos partenaires, la Bretz, sur la caractérisation donc, de chips de pommes de terre. On fait donc là des analyses de spectroscopie proche infrarouge. Donc ça, c'est directement monté sur des chaînes de production. Ce sont des appareils qui sont extrêmement robustes aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut être plus précis? Est-ce qu'on peut vulgariser un peu? Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Quand on est devant et qu'on voit les chips, c'est clair. Quand on est sur un plateau, c'est un petit peu plus difficile. Alors, j'ai mes chips. Je suis chez Bretz. J'ai mes chips qui sont fabriquées. Elles passent devant ce spectre. Que se passe-t-il? Alors, elles passent devant un appareil qui va analyser par des techniques de lumière donc ces chips, et on va mesurer des paramètres physico-chimiques. C'est-à-dire qu'on va mesurer le taux de graisse, on va mesurer le taux d'humidité, on peut même mesurer le sel, et donc caractériser complètement en fait la chips de pommes de terre. Alors, les chips passent, c'est bon, pas de souci, c'est pas bon, que fait-on? Alors quand c'est pas bon, que se passe-t-il avec votre on communique avec un automate. process? C'est-à-dire qu'on va dire à un automate, attention, là il y a une imperfection, il y a une norme qui sort effectivement ou bien qui dérive. Donc on va interagir avec donc le processus industriel pour éliminer le produit qui n'est pas conforme. Vous pouvez nous parler de votre parcours avant de poursuivre sur ces exemples, votre parcours professionnel pour en arriver là? Écoutez, moi à la base je suis plutôt scientifique, je suis opticien, et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle donc, dans une entreprise française qui faisait de la distribution pure, c'est-à-dire donc de la vente de matériel. Et donc à partir des années 2000, quand j'ai démarré donc l'entreprise Photonines, la stratégie de l'entreprise c'était donc de développer des solutions, donc pas seulement de vendre du matériel, mais de faire également des études pour apporter des solutions concrètes répondant à un cahier des charges de nos clients. Donc actuellement, on a ouvert il n'y a pas très longtemps un bureau d'études d'ailleurs à Rennes, au nord de Rennes, parce qu'on est convaincu que l'industrie de l'agroalimentaire est une industrie qui, au moins au niveau du numérique, est très porteuse. Alors comment on arrive là? On passe de l'optique, on se dirige vers l'agroalimentaire, parce que là, c'est l'agroalimentaire. Absolument. Et vous avez des liens avec l'agroalimentaire? Vous avez un cousin? Vous avez un beau-frère dans l'agroalimentaire? Qu'est-ce qui fait que vous avez dit, tiens, je vais dans l'agroalimentaire parce que je pense que ça, c'est une solution qui va ravir celles et ceux qui travaillent
dans les usines agroalimentaires? Écoutez, deux aspects. Un aspect qui est un tout petit peu moins important, presque anecdotique, je suis breton, donc j'avais déjà envie de revenir vers la région de Bretagne. De Bretagne. Voilà. Ah oui, voilà. Première chose, vive la Bretagne. Vive la Bretagne, absolument, il faut défendre nos couleurs. Deuxième chose, le marché de l'agroalimentaire est un marché qui est extrêmement porteur aujourd'hui. Donc notamment la région Bretagne est une des premières régions en Europe dans ce domaine. On sait que les technologies numériques sont des technologies qui vont aujourd'hui apporter beaucoup de solutions et être très facilitatrice dans le futur, donc pour le domaine de l'agroalimentaire et de la production alimentaire. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler le fonctionnement aujourd'hui sans votre procédé, votre process? Comment ça fonctionne aujourd'hui sur une ligne en cas de dysfonctionnement? Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, je dirais, les industriels procèdent par ce qu'on appelle de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler un produit alimentaire, ils vont aller prélever un produit donc, sur la chaîne de production, l'amener en fait donc sur un laboratoire de paillasse. Ça prend du temps. Ça prend du temps, voilà. Ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, ça fabrique. Exactement. Et s'il y a une dérive, vous perdez effectivement toute la production qui ne correspond plus à vos critères qualité. Vous avez des clients? Vous pouvez nous donner quelques clients? Oui, Coca-Cola, je crois. Oui, donc vous on travaille effectivement avec Coca-Cola, avec Lu également, donc pour les aspects biscuiterie. Donc là, ce sont des techniques aussi d'imagerie que l'on propose à ces Alors c'est quoi ces textures, ces formes, c'est quoi les problématiques par exemple pour les biscuits? Alors ça peut être déjà des critères physico-chimiques, c'est-à-dire effectivement les tenues en graisse, amidon, etc. Mais on propose également des solutions optiques qui sont de l'analyse de process, c'est-à-dire que par des moyens d'imagerie, on regarde les dérivés, enfin, la façon, je dirais, dont ces process commencent à dériver lors des productions. Et bon, par exemple, de l'imagerie avec des caméras rapides. On peut utiliser ce type de moyens aussi. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, on va essayer d'expliquer comment ça marche. Je suis donc entrepreneur, je regarde CFIA TV, je suis en train de me balader sur le CFIA et je me dis, bah, tiens, son procédé m'intéresse, je vais l'appeler et après, que faites-vous? Premier niveau, souvent, c'est donc la qualification du besoin du client, c'est absolument nécessaire. Donc on va généralement se rendre chez le client. On va essayer de comprendre donc son environnement et vraiment de bien comprendre son besoin. En optique, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est difficile, technologiquement parlant, d'installer cela sur une ligne de production? Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand. Peut-être ben oui, peut-être non. C'est-à-dire, pour aller un petit peu plus loin, pour qu'on puisse ressentir. Bon, si vous voulez, s'il existe par exemple déjà des calibrations qui ont été faites, ce qu'on entend par calibration, c'est-à-dire ce sont des dispositifs avec une mesure concrète, réelle, qui existent. Donc là, on vient, si on maîtrise bien l'environnement, on peut avoir un dispositif, un appareil qu'on va poser sur la chaîne de production et qui va fonctionner pratiquement instantanément. Mais bien souvent, je dirais dans la majorité des cas, il faut quand même pouvoir adapter la solution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne l'environnement de notre client et que, fonction, je dirais, de ces contraintes, on puisse adapter notre solution. Quelles sont vos contraintes par rapport à vos contraintes technologiques? Ça fonctionne bien? Il n'y a pas de souci par rapport à la chaleur, à la fraîcheur? Enfin, vous avez des conditions, tout roule, comme on dit, technologiquement? Votre process est fiable? Si vous voulez, il y a des process qui sont suffisamment avancés. Je dirais, donc là, on a pu expérimenter des choses, donc on bénéficie de ce retour sur expérience. Maintenant, on fait aussi des études, c'est-à-dire qu'on essaye, nous, de travailler avec des technologies extrêmement innovantes. Donc ça, c'est un des credos, effectivement, de l'entreprise Photon9, c'est vraiment l'innovation. Dans ce cadre-là, on peut être amené à réitérer plusieurs essais pour arriver à une solution finalisée qui satisfasse notre client. Est-ce que travailler avec Photon9, ça coûte cher? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quelle question. Quelle question, voilà. C'est quoi les coûts? Ça dépend, peut-être ben oui, peut-être ben non, ça dépend, on ne connaît pas la ligne, mais en général, c'est quoi? C'est une technologie aujourd'hui qui coûte cher?
Écoutez, si on parle de spectromètre proche infrarouge, par exemple, voilà, un appareil comme celui-ci, comptez un budget peut-être de 20 000 euros, on va dire moyen, hein, pour avoir un appareil installé. Pour des gains, on gagne de l'argent finalement, puisque... Oui, vous avez un retour sur investissement qui est l'argent, très rapide. On la gagne quand, par exemple, il y a trop de sel, on dépense plus de sel. C'est ça, on gagne en qualité. Mais évidemment, bien sûr. parce que autrement, vous allez avoir un rebut qui va être important. Le consommateur, lui, ne voit pas forcément la différence quand vous avez un sachet ou quelques dizaines, centaines de sachets qui passent avec la mauvaise teneur de sel. Alors, il faut vraiment un consommateur très très averti pour qu'effectivement il se rende compte d'un effet de pourcentage de sel. C'est comment fait-on des économies finalement? C'est essentiellement, je dirais, quand on intervient sur la chaîne de production, vraiment de façon très très amont et très rapide. C'est-à-dire qu'on évite que le c'est la qualité en dérive, fait. Hein. Ouais. Mais bien sûr que c'est la qualité. C'est toujours la qualité. Voilà. Photonline qui est donc sur l'espace de l'usine agroalimentaire du futur avec une démonstration. Il n'y a pas mieux, il faut y aller. Oui. Démonstration, nous y sommes allés avec donc un de nos temps forts. C'était un Cephia TV Live, c'était quoi Hier, c'était hier. Hier ou le premier jour, je ne sais plus, mais en tout cas, sachez que c'était en tout cas clair. C'est visuel, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien n'hésitez pas à rejoindre cet espace. On va redonner le hall, si vous l'avez en tête, le hall où vous êtes. C'est le hall 10, je crois que c'est H2. Et je suis hall 10, voilà. Cherchez. Sur le stand Bretagne Développement Innovation. Voilà, vive la Bretagne. Dans un instant, nous allons poursuivre, nous allons parler d'un nouveau procédé. Je ne vous en dis pas plus, on appelle ça un teasing. On va en parler dans quelques instants avec la prochaine keynote. Merci beaucoup, merci Eric Dréan pour ce zoom, ce focus. On fait des focus, des zooms sur les entreprises innovantes. C'est Cephia TV et c'est jusqu'à ce soir, 3e et dernier jour de ce CFIA 2018. À tout de suite.